Nous allons donc lire ce passage, ça nous permet de comprendre la grâce. Amen. Parce que la grâce, comme je disais tantôt, j'entends beaucoup de chrétiens dire j'ai la grâce. J'ai la grâce. Vraiment, j'ai la grâce d'avoir le travail. J'ai la grâce d'avoir un époux. J'ai la grâce d'avoir une épouse. J'ai la grâce que je suis à la tête sans les diplômes, on m'a retenu. J'ai la grâce que je suis allé quelque part, on m'a offert une voiture. On m'a offert le travail avec une voiture. J'ai la grâce que je suis allé demander une maison à Vancouver. On m'a donné la maison en plein centre-ville. J'ai la grâce que j'ai une maison à Washington ou à Houston. J'ai la grâce que j'ai une maison à tel endroit. J'ai la grâce que j'ai eu tel examen. Je suis allé composer les examens hier. Je n'avais même rien étudié. Hein. Je n'avais même pas visité le chapitre du jour. J'ai la grâce que Dieu m'a fait passer l'examen. Alléluia. La Bible déclare que la grâce est une faveur imméritée. La Bible dit que la grâce c'est des faveurs imméritées. La grâce est une faveur imméritée. On va donc lire le livre de Jean, chapitre 1, au verset 17. Amen. Jean, chapitre 1, verset 17. Parce que nous confondons beaucoup de choses. Nous confondons tellement de choses sur cette terre. Des choses sur cette terre qui font que nous utilisons mal le vocabulaire du Seigneur. Nous utilisons mal ce que le Seigneur nous a dit parce que nous voulons profiter de cette situation pour peut-être faire valoir notre connaissance. On dit souvent, non, j'ai la grâce d'être allé quelque part sans diplôme et puis on m'a retenu. Est-ce que la grâce est le fait d'avoir un bon époux? Est-ce que la grâce est le fait d'avoir une bonne épouse? Est-ce que la grâce est le fait d'aller sans diplôme, chercher au travail et d'avoir le travail? Est-ce que la grâce est limitée au fait que tu as ton compte bancaire plein? Non. La grâce est une faveur imméritée. Dans le livre de Jean 1, verset 17, la Bible dit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. La grâce et la vérité. Alléluia. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et quand on va prendre le livre de Romains 6, verset 23, que j'aimerais que nous lisions d'abord, on va lire tous les chapitres qu'on a pu chercher. Romains 6, verset 23, nous parle aussi de la grâce. Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Romains 6, 23 dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le don gratuit de Dieu. Le don gratuit de Dieu. Alléluia. Nous allons aussi chercher le livre de Tite. Tite, on va aussi lire Tite. Tite chapitre 2. On va lire Tite au chapitre 2. Pour chapitre 2, versets 11 à 14. Tite chapitre 2, versets 11 à 14. Tite 2, versets 11 à 14. Ça veut dire, car la grâce de Dieu, source de salut. La grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça, c'est la grâce définie. Alors, nous allons voir, ça c'est la grâce définie par Tite. Alors, nous allons voir au fil des années des hommes qui ont eu cette grâce-là. La grâce, c'est quoi? Avant de nous expliquer qu'est-ce que la grâce, qui est une faveur imméritée que Dieu nous donne pour avoir accès où? Dieu nous a donné cette faveur pour avoir accès où? Et à quoi exactement? Pourquoi Dieu était obligé de nous donner cette faveur imméritée? Pourquoi Dieu était obligé de nous accorder cette faveur imméritée? C'était pour avoir accès à quoi? Je vais faire une parenthèse.
Satan, Lucifer, le dragon ancien, le serpent ancien, quand il vient attaquer un homme qui a la foi, un homme qui craint Christ, vous avez jamais demandé pour qu'est-ce que Satan veut attaquer en vous ou en nous. La Bible dit que Dieu n'a pas retiré le pouvoir que Satan a, mais il a donné un pouvoir à l'homme d'être au-dessus de Satan. Alors, qu'est-ce que Satan veut nous empêcher d'avoir de Dieu? Beaucoup de gens disent dans la vie éternelle, il veut nous amener dans la guerre, il veut nous prendre le feu. Non. Sachant une fois que Satan veut empêcher l'homme d'être dans la présence de Dieu. Amen. La seule chose que Satan envie à l'homme, c'est que Satan veut empêcher à l'homme d'être dans la présence de Dieu. Parce que lui qui a été créé, Dieu lui a donné accès d'être dans sa présence. Et Satan sait que la présence de Dieu, l'homme devant la présence de Dieu est une lumière. Et Satan, la seule chose que Satan a perdu depuis la désobéissance à Christ, il a perdu la présence de Dieu. Satan n'a plus accès à la présence de Dieu. Et Christ, la grâce c'est quoi? La grâce c'est le fait que Christ nous a donné accès à la présence de Dieu. La faveur immédiate qui découle de la grâce, c'est le fait que Christ nous a donné accès à la présence de Dieu. Alléluia. Donc le fait que Christ nous a donné accès à la présence de Dieu est une grâce. Voilà ce qu'on appelle la grâce. La grâce, la faveur immédiate est quoi? Est le fait d'avoir accès à la présence de Dieu étant sur la chair. C'est-à-dire qu'un chrétien qui dit que j'ai la grâce de Dieu, c'est-à-dire que le chrétien a la capacité d'être sur la terre avec de chair et que son esprit est connecté au royaume des cieux. Le chrétien doit être capable d'être connecté au royaume des cieux tous les jours. C'est ça la grâce. La grâce qui est une faveur méritée me permet de me connecter au royaume des cieux. La grâce me permet de me connecter au royaume des cieux. Et c'est la chose que Satan ne peut plus faire. Amen. La grâce n'est pas le fait d'avoir un bon diplôme. Or, je vais lire certains passages où on va voir la grâce, la différence entre la grâce et ce que les chrétiens aujourd'hui chantent que j'ai la grâce de tel, j'ai la grâce de tel, Dieu m'a fait grâce à telle chose. Qu'est-ce que réellement la grâce? D'où découle la grâce? On va lire quelque chose, on va lire un chapitre qui m'a beaucoup émerveillé. Et c'est un chapitre que je tiens beaucoup à cœur de temps en temps parce que j'ai compris ce que Dieu attendait de l'homme à partir de là. Dieu interpelle Abraham dans la Genèse 12. Dans la Genèse 12, Dieu interpelle Abraham parce qu'Abraham était à Charan. Il s'est arrêté dans son père était arrêté et il a grandi là-bas. Et il est devenu riche là-bas. Il est devenu fortement riche là-bas. Après la mort de son père, Dieu veut lui dire quelque chose. Abraham n'avait pas prié. La Bible ne mentionne pas qu'Abraham avait prié. La Bible ne mentionne pas qu'Abraham avait jeûné. La Bible dit que l'Éternel dit à Abraham, il était même encore Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai, écoute bien ce que Dieu lui dit, il n'a rien fait. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Voilà quelqu'un qui n'a pas fait des efforts. Il n'a pas prié. Il n'a pas jeûné. Je ne dis pas que la prière est mauvaise ou le jeûne est mauvais, non. Mais Dieu lui a donné une grâce. Cette faveur imméritée a permis à Abraham de communiquer avec Dieu. La grâce ici pour Abraham était le fait qu'il communiquait avec l'Éternel. Donc Abraham pouvait être au courant du projet que Dieu a sur l'humanité. La grâce nous permet d'être au courant du projet que Dieu a pour l'humanité. Et quand on va dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, Dieu dit quelque chose de très pertinent. Dieu dit, cacherai-je à Abraham, mon ami, ce que je m'avais fait? La grâce. La grâce te permet. Cette faveur immédiate dont la grâce nous donne, c'est quoi? C'est de nous donner l'accès au trône de Dieu.
Ça n'a rien à voir d'aller faire un concours sans un niveau intellectuel et d'avoir les examens. La grâce, lorsque tu parles de j'ai eu la grâce, il faut te rassurer que sur la terre, personne d'autre, aucun païen, aucun musulman, aucun bouddhiste, aucun tamil, aucun athée, aucun traditionnaliste n'a la même chose que toi. J'ai vu les gens faire des accidents, sortir de cet accident-là, et puis dire, j'ai eu la grâce, Dieu m'a sauvé de cet accident. Alors que de cet accident, il y a eu 5 survivants. Et parmi les seuls, tu es le seul chrétien. Tu dis que j'ai la grâce. La grâce de Dieu, un païen ne peut avoir accès à la grâce de Dieu. Si le païen commence à avoir accès à la grâce de Dieu, c'est le Dieu le plus important. Tu vas dans une compagnie, on te prend parce que tu n'as pas un niveau intellectuel. Tu dis que j'ai eu la grâce. Alors que la même compagnie n'a plus de païens. La grâce nous donne accès où aucune autre personne ne peut avoir accès là-bas. Tu as acheté une grosse voiture, une grosse cylindrée. Tu roules la route, tu dis, oh, j'ai la grâce, tu as une grosse voiture. Alors que dans la même ville où je suis, plus de 100 païens ont la même voiture. C'est que la dit que non, j'ai la grâce à l'hôpital, vraiment, j'ai accouché par voie normale. Dans le même hôpital où j'ai accouché, plus de 300 femmes ont accouché là-bas par voie normale. Et tu dis que tu as eu la grâce. La grâce permet aux chrétiens d'avoir accès où un païen ne peut pas avoir accès. Et le seul lieu où un chrétien a accès et qu'un païen n'a pas accès, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Tout ce que tu vas faire sur la terre, s'il y a déjà un païen qui a fait ça, n'a pas sa grâce. Ce sont les conséquences qui découlent de la grâce. C'est que le fait que demeure dans la présence de Dieu, il y a des conséquences qui en découlent. Amen. Nous allons lire aussi un passage pour mieux nous comprendre. On va lire Jean 8. Écoutez ce que Jésus dit dans Jean 8. Jésus dit quelque chose de très pertinent dans le livre de Jean 8. Amen. Il dit quoi? Jésus dit quelque chose de très pertinent dans le livre de Jean 8. Dans le livre de Jean 8 que je vais lire, Jésus dit quelque chose de très pertinent. À partir du verset 51. Mais ce qui nous intéresse, c'est au verset 56. Alléluia. Dans Jean 8, au verset 56, Jésus dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Et il a vu, il s'en est réjoui. Alléluia. C'est qu'il dit qu'Abraham a tressailli de joie, pas d'avoir eu les richesses, pas d'avoir eu une forte richesse, mais d'avoir vu le jour du Seigneur. La grâce me permet de voir le jour du Seigneur. La grâce me permet d'être assis à la droite du Père. Et quand on va continuer dans le même livre de Jean, dans le livre de Jean 17, que je vais encore prendre le plaisir de lire, écoute ce que la grâce nous donne. Et à partir du verset 9 de Jean 17, c'est pour ceux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Voilà encore une grâce. La grâce, c'est quoi? C'est le fait que je sois un avec Christ, comme Christ est un avec Dieu. Nulle part ici dans la Bible, on a lié la grâce au fait d'avoir un objet ou un matériel. Il faut en disant que lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que les Écritures furent accomplies. Il va aller au verset 21. Il dit, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es un en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Voilà la grâce. La grâce a permis à chaque chrétien qui met la parole de Dieu en pratique d'être un avec Christ et d'être un avec Dieu. Et c'est la seule chose que Satan haït en nous. Satan veut nous détruire parce que il sait que nous avons la grâce d'être un avec Christ et d'être un avec Dieu. C'est ça la grâce. La grâce, c'est pas le fait d'avoir une grosse voiture, une grosse maison. Quand tu vas dans la ville de Houston, la ville de Washington, la ville de Vancouver, la ville au Québec,
quand tu vas en Moura ou à Abidjan, il y a des terribles sataniques, des païens qui ont des grosses maisons. Et là, tu vas venir que j'ai la grâce d'avoir une grosse maison. Quelle grâce? La grâce qui t'amène à avoir la même chose que le païen n'est pas une grâce. La grâce, c'est la seule chose qui te permet de connecter à Dieu. C'est-à-dire que la grâce te permet de t'asseoir là où Dieu a assis. Alléluia. Et il continue en disant que, au verset 24, Père, je veux que là où je suis, écoute bien ce qu'il dit, écoute bien l'effet de la grâce dans notre vie. La grâce nous permet d'être là où Christ est. Ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu. Le monde ne t'a point connu. Si la grâce de Dieu dans ta vie, si j'ai la grâce de Dieu d'avoir le visa des États-Unis, et sache que il y a les païens qui n'ont pas pris, ils ont le même visa. Monsieur, il y a les superstars dans le monde qui ne sont pas des chrétiens. Ils vont dans tous les pays du monde. Le fait d'avoir un visa d'un de ces grands pays n'est pas une grâce pour un chrétien. C'est tout à fait normal. Je l'ai dit dans le livre des Actes des Apôtres que vous serez mes témoins en Judée, en Galilée. Tu es censé avoir le visa de tous les pays du monde. Ce n'est pas une grâce. Le fait que tu t'es marié, avoir des enfants, n'est pas une grâce. Ce sont les conséquences qui découlent de la grâce. Quand tu es dans la présence de Dieu, tout ça devient des choses normales dans ta vie. Mais le plus difficile pour un chrétien, c'est d'être devant la présence de Dieu. C'est que Satan veut nous empêcher d'avoir. Satan ne peut empêcher d'avoir une maison. Il donne une maison aux païens, il donne une maison à tous ces mondains-là. Satan ne peut pas t'empêcher d'avoir une famille. Satan donne la famille à tout le monde. Et les gars qui vont pas les enfants chez les marabouts, ce n'est pas faux. Et les gars qui vont pas au travail chez le marabout, c'est pas faux. Et là, qui vont prendre les voitures de luxe sur les marabouts. Mais toi, si tu as une voiture de luxe, c'est une grâce. Non. La seule grâce que le chrétien a, la seule grâce que le chrétien a et que l'ennemi, ni le païen ne peut avoir, c'est le fait d'être assis à la droite du Père avec Christ. Et Christ dit, je leur fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. La grâce que Christ nous a donnée, c'est le fait que Christ soit en nous et que nous soyons en Christ. C'est point barre. Il n'y a pas d'autre grâce qui est liée à un objet. Il n'y a pas d'autre grâce qui est liée à avoir un matériel. Non. La grâce de Dieu nous permet d'avoir accès au très haut. Amen. Et si on continue à lire, ça c'est le Jean 17. On a lu Jean 17. On a lu Jean 8. Amen. On a lu Genèse 12. On a lu Jean 1, verset 17. On a lu Tite 2, verset 11 à 14 et Romains 6, verset 23. La grâce de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas le fait que tu as fait un accident, tu n'es pas mort. Parce que beaucoup de païens font des accidents mortels et ils ne meurent pas. La grâce de Dieu n'est pas le fait que tu sois dans un avion, l'avion explose. Il y a 5 survivants, 10 survivants, et toi tu es parmi. Ce n'est pas ça la grâce de Dieu. Ça, c'est les conséquences. La grâce de Dieu, qui est cette faveur imméritée, permet à chaque chrétien d'être en présentiel avec Dieu. La grâce de Dieu permet à chaque chrétien d'être assis à la droite de Dieu. La grâce de Dieu permet à chaque chrétien d'être co-créateur avec Dieu. La grâce de Dieu permet à chaque chrétien de manifester la présence de Dieu. La grâce de Dieu permet à chaque chrétien de voir ce qui se passe dans le royaume des cieux. Écoutez ce que Jésus dit dans les évangiles. Il dit, je vois le Père faire et agir. Moi aussi, j'ai fait et j'ai agi. C'est-à-dire que la grâce que Christ avait en lui permettait à Christ sur la terre, marchant à Jérusalem, à Bethléem, en Galilée, mais étant connecté au ciel. La grâce de Dieu en toi permet de connecter au ciel. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais qui ne sont jamais connectés au ciel. Ça veut dire quoi de connecter? Ça veut dire être capable de sentir, de ressentir la présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a toujours voulu venir habiter en homme. Mais en habitant en l'homme, ça émane de la grâce. La grâce est quelque chose, est une chose ou une faveur que Dieu nous a donnée pour nous rapprocher de lui. La grâce de Dieu nous rapproche de Dieu. La grâce qui est une faveur imméritée nous rapproche de la présence de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que la présence de Dieu. Alléluia.
La plupart du temps, les gens appellent la grâce de Dieu lorsqu'ils ont un succès. Lorsqu'ils ont eu quelque chose qu'ils estiment que personne n'a eu. Et ils disent que c'est ça la grâce de Dieu. Le fait que tu as eu quelque chose que tu penses que personne n'a eu, tu dis que c'est la grâce de Dieu. La seule chose que tu peux avoir, la grâce est une faveur imméritée. La seule faveur imméritée que je puisse avoir, c'est que n'ayant rien fait, n'ayant pas fait un concours, je puisse avoir accès à l'éternel Yahvé. Je puisse avoir accès au Dieu Tout-Puissant. Je puisse avoir ou nous permet d'avoir accès à Dieu sans faire l'effort. Tout ce que Christ a fait sur la terre, c'était de nous apporter la grâce. C'est la grâce qui nous permettait d'avoir accès à Dieu sans faire les efforts. La grâce, je dis encore, n'est pas le fait d'avoir passé un concours, n'ayant pas de diplôme. La grâce, c'est le fait d'être capable d'être en présence avec Dieu. La grâce, c'est le fait d'être capable de s'asseoir à la droite de Dieu. La grâce, qui est cette faveur imméritée, nous a permis à chaque chrétien sur la terre d'avoir accès à Dieu. Ce n'est pas ce qui nous a permis. La grâce ne nous a pas permis d'avoir un beau mari. La grâce ne nous a pas permis d'avoir une belle voiture. Non. La grâce nous permet d'avoir accès à Dieu. Tout chrétien qui déclare avoir une grâce, c'est parce qu'il ou elle a accès à Dieu. Et je vais vous prendre un exemple. Alléluia. Je vais prendre un exemple. Lorsque nous allons souvent faire certains travaux, nous allons peut-être faire la recherche du travail, à la recherche d'un exploit. Si on se rend bien compte, ce qu'on va rechercher, il y a déjà des païens qui ont la même chose. Quand on fait le recensement mondial des hommes et des femmes mariés, le pourcentage est chez les païens. Il y a un plus grand nombre de mariés païens que de chrétiens. Donc le mariage ne saurait être une grâce pour toi. Ce sont les conséquences de la grâce. Quand un homme est devant Dieu, le fait que tu sois en présence de Dieu, comme Lucifer à l'époque, la lumière que Dieu dégage aussi brille en toi. Le fait que Moïse soit en présence de Dieu, la Bible dit que la face de Moïse brillait. Amen. Est-ce que quand Moïse est descendu voir le peuple, il a eu une maison? Non. Est-ce que quand Moïse est descendu voir le peuple, il a eu une belle femme? Non. Mais les gens, quand on voit sa face brillait. Amen. Maintenant, quand on fait le recensement des hommes les plus puissants du monde, en termes mondains, combien de chrétiens il y a à l'intérieur? Toi, tu es chrétien, tu as un petit compte bancaire, tu dis que non, j'ai la grâce de Dieu d'être milliardaire, d'être trillionnaire, j'ai la grâce de Dieu. Non, ce n'est pas une grâce. Ce sont les conséquences de la grâce. La grâce de Dieu, ma soeur, mon frère, ce n'est pas le fait que tu étais stérile, tu as accouché 10 enfants. Il y a des païens comme ça. Il y a des païens qui ont accouché 3 enfants en un coup. Il y a des païens qui ne craignent même pas Dieu, mais qui ont enfanté après 40 ans d'existence, 50 ans d'existence. La grâce te permet d'avoir ce qu'aucun païen ne peut avoir. Et la seule chose que je peux avoir en tant que quelqu'un qu'un païen ne peut avoir, c'est d'être à la présence de Dieu. C'est tout. Jusqu'au jour où le païen va confesser Christ. Le païen peut avoir un très bel ordinateur. Le païen peut avoir une très belle voiture, une très belle maison. Le païen peut avoir tout ce qu'il y a de matériel sur la terre. Mais le païen ne peut pas avoir la présence de Dieu en lui. Juste parce qu'il confesse Christ. Satan ne peut plus être en présence de Dieu. Et c'est ce qu'il combat en nous. C'est ce qu'il veut détruire en nous. Alors nous devons comprendre que être quelqu'un qui a eu une faveur limitée de Dieu te permet d'avoir accès continuellement à Dieu. C'est la seule grâce que nous pouvons avoir. La grâce n'est pas liée au fait que tu as voyagé de pays en pays. Il y a des païens qui dans une semaine font 3 déplacements par avion. Il y a des païens qui ont leur jet privé. Ils vont de pays en pays en une journée. Ils peuvent aller dans 2 ou 3 pays, signer ses contrats. Toi, quand tu as un petit visa, je dis vraiment, rendons grâce au Seigneur. Vraiment, le Seigneur m'a fait d'aller aux États du Canada. Je suis allé au Canada dans 2 semaines. Je dis que j'ai la grâce. Par contre, quand j'avais dit ça, il y a au moins 12 000 jets privés qui sont allés quitter un coin du monde pour le Canada. Et je te vante d'avoir la grâce pour avoir ça. Quand je parle en face d'un païen ou d'un non-croyant, je me vante du fait que Dieu peut me montrer les choses du ciel que lui peut avoir. C'est la seule chose qui va dire entre un païen et moi.
Mais si on parle des termes financiers, les païens nous parlent financièrement. Si on parle des termes de popularité, ils vont nous parler. La seule chose que quand je m'assois ou je m'assieds, je parle fortement, c'est parce que Dieu, l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth, et l'accord du Saint-Esprit me montre les choses du royaume des cieux. Je vois les choses du royaume des cieux. Je suis que je vois les choses, je vois ce que tu as de faire avec le Saint-Esprit. Je vois ce que Christ a de faire là-bas. C'est la seule grâce. C'est cette seule faveur que j'ai sur la terre. Si on parle des hôpitaux, les plus grands docteurs chirurgiens ne sont pas des chrétiens. Les plus grands banquiers au monde ne sont pas des chrétiens. Les milliardaires au monde ne sont pas des chrétiens. Et comment ils vont dire que j'ai la garde de ces milliardaires? Non. La seule grâce que nous avions, mon frère, la seule grâce que nous avions, c'est la faveur immédiate qui nous donne la force d'avoir accès au royaume des cieux. Par exemple, tu dis que je cherche un mari, une païenne reçoit une offre de mariage. Par exemple, elle a prié, jeûné, que je cherche une épouse. Les autres allaient se marier dehors. Elle dit non, j'ai la grâce, Dieu va donner une épouse. Non. Ne confondons pas la grâce qui est une faveur imméritée qui nous donne accès au trône de Dieu à un objet matériel, à une situation patrimoniale, à une situation financière. Non, la grâce est au-dessus de ça. Il faut que les chrétiens, nous les chrétiens, on arrête de dire que j'ai eu la grâce de Dieu d'avoir eu le travail. J'ai eu la grâce de Dieu d'avoir eu mon contrat. Non. Tu vas bien dire ça. Puisque tu devais avoir le contrat. Jésus a dit dans sa parole, l'homme mangera à la suite de son front. C'est-à-dire que le travail tu auras, même si tu auras le travail. Parce que Dieu va mentir sa parole. Dieu ne ment pas sa parole. Si Dieu a dit que l'homme mangera à la suite de son front, Dieu est censé avoir le travail pour manger. Quand Dieu dit, quand tu es le président d'un pays par exemple, tu es content, va lire à des apôtres 2. Où Jésus dit que tu seras mon témoin à Jérusalem, en Galilée, à Capernaum, en Israël, et aux extrémités de la terre. Tu es censé avoir les visas. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vois que Rebecca était stérile. Est-ce que la Bible dit que Rebecca a gêné, elle a parlé en langue, elle a prié fortement pour avoir l'enfant? Non. Autant que Dieu lui a donné l'enfant. Parce que la Bible dit il n'y aura aucune stérile en Israël. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont confondu la grâce qui nous donne la force d'avoir la présence de Dieu aux objets matériels ou matériaux encore. C'est-à-dire que les chrétiens aujourd'hui, le fait qu'il ait eu un bon ordinateur à un bas prix, dit que c'est la grâce. Non. La grâce est cette faveur imméritée qui m'a permis, en tant qu'humain dans ma chair, de me connecter à Dieu tout simplement. La grâce est cette faveur que je ne pouvais pas avoir d'un directeur général, d'un président, qui me permet de me connecter à Dieu. Alors, le fait que je suis connecté à Dieu tous les jours, matin, midi, soir, toute ma journée, c'est ça qu'on appelle une grâce qui est une faveur imméritée. Alors, quand un chrétien est dans la présence de Dieu, les conséquences, les avantages, autant on ne pourrait pas appeler ça les avantages, les avantages d'être à la présence de Dieu, ça peut donner un visa. Ça peut donner une belle femme, ça peut donner une maison. Ça, c'est d'être la présence de Dieu. Mais la grâce qui est une faveur imméritée nous connecte directement à Dieu, étant sous la chair. Il n'y a pas autre chose. Qu'est-ce que tu as que le païen ne peut avoir? Qu'est-ce que tu as que le musulman, le tamil, le athée, le traditionnaliste, l'égyptologue, qu'est-ce que tu as qu'ils n'ont pas? C'est que tu es assis à la droite de Dieu. C'est que tu es co-créateur avec Dieu. C'est que tu es co-héritier avec Dieu. C'est tout ce que. Le jour où tu verras un païen te dire, j'ai la grâce de Dieu, c'est que ce païen a été converti. Car la seule différence qu'il y a entre le monde et nous, c'est que nous avons Christ. La seule chose que le monde n'a pas, ils n'ont pas Christ. Bien que Christ soit mort pour l'humanité, le seul bien que nous avions, que le monde n'a pas, c'est Christ. Et Christ est la grâce, parce que Christ est venu à la grâce et la vérité. Donc si quelqu'un te dit que j'ai la grâce d'avoir telle chose, dis ma soeur, c'est pas ça la grâce. La grâce, c'est le fait que tu sois en présence de Dieu tous les jours. Et il y a des gens qui pensent qu'être en présence de Dieu, c'est le jour qu'il va prendre sa Bible pour prier ou méditer.
Un chrétien doit être continuellement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, être en présence de Dieu. La grâce que Dieu nous a donnée, Christ nous a donnée, c'est pour que nous soyons en présence de Dieu le Père. Si je ne peux pas être en présence de Dieu le Père, la grâce ne me sert à rien. La grâce est la seule faveur imméritée qui me permet d'être en présence de Dieu. Pas qui me permet d'avoir le travail, pas qui me permet de me marier, pas qui me permet d'avoir l'argent dans mon compte. Non, ça me permet d'être en présence de Dieu. Alléluia. Quand on m'a permis de rencontrer Christ et de demeurer en Christ dans ma vie et une grâce. Le plan de Christ dans ma vie me donne accès au royaume de Dieu. La plan de Christ dans ma vie me donne directement la force de co-créateur, co-héritier avec Christ. Cette grâce dont Christ parle, c'est le fait qu'il nous a donné accès au royaume de Dieu. C'est le fait qu'il nous a donné accès à être co-créateur avec lui. C'est ce qui nous a donné accès à être co-héritier avec lui. C'est ça la grâce. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de matériel. Ça n'a rien à voir avec un projet matériel. Ça n'a rien à voir avec une chose matérielle. La grâce pour nous abonner à Dieu. Que le Seigneur nous donne la capacité de comprendre sa parole. Et surtout que cette grâce qui nous permet d'être abonnés à Dieu, que nous puissions la maintenir dans notre vie. Voilà pourquoi Satan bagarre. Satan ne bagarre pour que tu perdes tes biens. Il ne fout rien à tes biens, mais lui me donne les biens. Satan ne bagarre pour que tu perdes ton mari. Il ne fout rien, lui me donne les maris. Satan ne bagarre pour que tu perdes ta femme. Il ne fout rien, parce qu'il donne les femmes. Satan ne bagarre pour que tu perdes ton héritage. Il ne fout rien, il donne l'héritage aux gens. Mais Satan bagarre pour que tu perdes la grâce de Dieu dans ta vie. C'est la seule chose que Satan a perdu. Satan ne peut plus être connecté à Dieu. Il ne peut plus être en présence de Dieu. Et il se bat chaque jour que tout chrétien sur la terre perde l'accès à Dieu. Il faudra être bien. Il en donne aux gens. Le monde que tu as eu, c'est plein de dons que Satan a fait aux gens. Mais la grâce de Dieu est le don par excellence qui permet à chaque chrétien d'être différent aux gens du monde. La grâce nous différencie des gens du monde. Et parce qu'elle nous donne la capacité d'être en présence de Dieu. Elle nous donne la capacité d'être co-créateur avec Christ. Elle nous donne la capacité d'être co-héritier avec Christ. Elle nous donne la capacité de manger le même plat que Christ. Elle nous donne la capacité de vivre là où Christ vit. C'est pas moi qui le sais, Jean qui le dit. La grâce nous donne la capacité de voir ce que Christ voit. La grâce nous donne la capacité d'entendre ce que Christ entend. La grâce nous donne la capacité d'écouter, de parler ce que Christ parle. Oh! Frères et sœurs, la grâce n'est pas liée à un fait d'avoir un don matériel, d'avoir un visa quelconque ou d'avoir un bien matériel. La grâce est la seule chose que les païens ne peuvent pas avoir. La grâce est la seule chose qu'aucun mondain ne peut avoir. C'est quoi cette chose qu'ils ne peuvent pas avoir que nous avions? C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous force encore de comprendre. Que s'il y a des erreurs que nous avons eu à ajouter, que le Seigneur nous pardonne pour ces erreurs-là. Si c'est que nous avons dit tel que le Seigneur voulait que nous disions par son Esprit Saint, que le Seigneur soit béni. La grâce nous permet d'avoir accès au royaume des cieux. C'est le seul lieu où les païens ne peuvent pas avoir accès sur la chair. La grâce nous permet d'être sur la chair, d'avoir accès à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que le nom du Christ soit glorifié. Que le nom du Christ soit exalté. Des siècles, nous avons ainsi prié Jésus qui Nazareth.